Devenir blogueur formateur pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question par email, justement concernant le syndrome de l'imposteur. Et la question qui revient, mais c'est comment le vaincre justement, puisque, pour rappel, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on ne se sent pas légitime, par exemple, pour être formateur en ligne et vendre des formations, puisqu'on ne l'a jamais fait, qu'on estime, alors que l'on peut certes acquérir les compétences, mais qu'on n'a pas pour autant de légitimité, parce qu'on n'a pas d'expérience. Alors effectivement, au niveau du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit, vaincre le syndrome de l'imposteur, ça peut être un peu compliqué. Mais en fait, il y a une solution toute simple à ça. Il faut se dire que, quelles que soient les activités que vous avez faites dans votre vie ou que vous faites même aujourd'hui, ben, à un moment donné, vous avez bien commencé de zéro et que vous n'aviez pas d'expérience et que vous avez appris. Et bien pour le métier de formateur en ligne et blogueur, c'est la même chose. Donc la meilleure démarche pour vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est justement de devenir blogueur formateur et de vous lancer. Alors je vous passe sur les démarches à faire parce que ça je l'explique dans d'autres vidéos, mais ici, c'est de vous expliquer que il suffit tout simplement de vous jeter à l'eau et de faire. Et qu'il vaut mieux faire que être imparfait et être imparfait que de ne rien faire de peur de ne pas être parfait. Donc l'idéal c'est de se lancer et de commencer dès maintenant. Et c'est en faisant que vous allez apprendre et que vous allez vous améliorer. Alors certes, au départ, peut-être que vos articles seront pas terribles, que vos vidéos seront pas terribles, mais comme tous ceux qui ont démarré dans cette activité. Et comme le métier de formateur d'ailleurs. Moi, quand je suis sorti de l'école pour être formateur, eh ben, mes premières formations, alors j'avais mes cours certes et tout ça, mais et j'étais pas très à l'aise au départ, quoi. Donc ça c'est normal. Et c'est au fil du temps et au fil des expériences qu'on s'améliore, qu'on prend de l'assurance et qu'on finit par maîtriser complètement son sujet, et puis après qu'on s'adapte de plus en plus à différents publics, puisque bon, après à chaque fois qu'on change de public, eh ben, là aussi, je dis pas qu'on part de zéro, mais c'est aussi une manière de démarrer de zéro, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes questions, on n'a pas du tout les mêmes niveaux, et donc un formateur, quoi qu'il en soit, à chaque fois doit s'adapter, et c'est avec les années d'expérience qu'on devient compétent et qu'on apprend à faire ce métier. Et le syndrome de l'imposteur, il n'y a qu'une démarche qui peut la vaincre, c'est de passer à l'action. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc si c'est votre cas, que vous doutez, que vous avez peur, mais en fait le plus simple c'est de faire. Alors ce que vous pouvez faire au départ, c'est commencer par votre blog et commencer par écrire du contenu avec des articles. Puis après, commencez à faire des vidéos de vous sur votre chaîne. Et ce que vous faites, si au départ ça vous gêne vraiment, vous ne les publiez pas. C'est-à-dire que vous les mettez en mode non répertorié ou en mode privé. Et comme ça, vous pouvez vous améliorer. Au moins, ça vous fait du training. Et vous en faites comme ça une cinquantaine. Et vous verrez qu'entre la première et la cinquantaine, vous aurez déjà fait du progrès. Et une fois que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, à ce moment-là, vous pouvez commencer à les publier. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est quelque chose qui vous interpelle, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.